Madame, monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au domicile du salarié. Alors vous vous êtes peut-être demandé pourquoi en parler puisque cela relève de la vie privée et que l'employeur ne doit pas s'en mêler. Oui, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air, comme souvent dans les relations entre l'employeur et le salarié. À mes côtés aujourd'hui, une habituée de l'émission que vous connaissez bien, notre experte Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe à la RF Sociale. C'est elle qui vient répondre aux 3 questions sélectionnées par la rédaction. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors nous commençons avec Christine, avocate, qui demande si l'employeur peut imposer à un salarié d'habiter dans la même ville que l'entreprise. Alors d'abord, je remercie Christine vraiment parce qu'elle me permet de rappeler les 2 règles qu'on va avoir en tête tout au long de notre interview. Donc le premier principe est que le salarié est parfaitement libre de choisir son lieu de domicile, comme tout un chacun d'ailleurs. Le deuxième principe à avoir en tête est que toute restriction apportée à cette liberté doit être justifiée par la tâche accomplie par le salarié et proportionnée au but recherché. Très bien, alors on peut donc répondre à Christine qu'un employeur peut imposer à un salarié d'habiter dans la même ville que l'entreprise. Dans l'absolu, oui, si cette restriction, comme on vient de le dire, est justifiée et proportionnée. Mais en pratique, les juges reconnaissent très rarement des situations où c'est effectivement justifié et proportionné. Donc je dirais à Christine, prudence si vous êtes confronté à ce genre de situation. Très bien. Merci Nathalie. Autour de Patrick maintenant. Patrick est gérant et il nous demande si le salarié peut déplacer librement son lieu de domicile après l'embauche. Alors oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, le principe, c'est celui de la liberté du salarié qui installe son domicile où il veut. Toutefois, le contrat de travail peut imposer au salarié d'installer son domicile dans tel ou tel lieu, plus ou moins proche de l'entreprise. Mais cette clause doit, pour être valable, encore une fois, être justifiée et proportionnée. Et encore une fois, là aussi, les juges reconnaissent cette validité très rarement. Donc là, vraiment aussi, si on doit rédiger une clause de domicile, il faut vraiment être très très prudent. Donc en fait, le salarié pourrait partir très loin de l'entreprise. Ah oui, bien sûr, il peut partir là où il veut, là où bon lui semble. Toutefois, il y a la Cour d'appel de Versailles qui a admis que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur pourrait justifier une contrainte, de restreindre la liberté du salarié. Donc, je vais vous raconter l'histoire parce que ça sera beaucoup plus concret. Donc, c'est l'histoire d'un salarié qui vit et qui travaille en région parisienne. Il déménage en Bretagne à 442 km de son lieu de travail. C'est précis. C'est loin. Et c'est loin. Et donc l'employeur, voyant les nouveaux temps de trajet du salarié, 4h30 par la route, 3h30 par le train, considère qu'il ne va plus pouvoir assurer la sécurité de ce salarié. En plus, le salarié devait très régulièrement prendre l'avion en région parisienne. Donc l'employeur, il lui dit tu reviens en région parisienne, pas très loin de l'entreprise. Le salarié refuse, l'employeur le licencie. Et les juges de la Cour d'appel de Versailles disent oui, au nom de l'employeur, ce licenciement était valable, au nom de l'obligation légale de sécurité. Donc on comprend bien l'intérêt de cette solution aujourd'hui où il y a beaucoup d'entreprises vraiment qui pérennisent le télétravail. Toutefois, mon message, ça va être encore une fois la prudence, parce que je ne sais pas, personne ne le sait d'ailleurs aujourd'hui, si la Cour de cassation va être d'accord avec cette vision des choses de la Cour d'appel de Versailles. Pourquoi ? Parce que les juges d'appel ont fait jouer l'obligation de sécurité au-delà du temps et du lieu de travail. Donc je vous invite à suivre l'actualité pour connaître les suites de cette affaire. Une affaire à suivre. Merci Exactement. Nathalie. Nous allons terminer avec Thomas, chef comptable, qui nous interroge sur le cas d'un salarié qui souhaite télétravailler à 100% à l'étranger. L'employeur est d'accord, mais il veut savoir quelles sont les règles à respecter et ce que doit prévoir l'avenant au contrat de travail. Alors là, Thomas aujourd'hui nous soumet un très vaste sujet. Donc il précise que l'employeur est d'accord. Donc j'en profite pour rappeler qu'effectivement, en principe, le télétravail repose sur l'accord de l'employeur et du salarié, que le salarié télétravaille en France ou très loin dans le monde, sauf le cas de la force majeure, mais là, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Par contre, Thomas ne nous dit pas si le salarié va rester en Union européenne ou s'il va aller s'installer encore plus loin. Donc, pour lui répondre, on va considérer qu'on reste en Union européenne. D'accord, très bien. Alors,
Rien n'impose à l'employeur, dans ce cas, d'inscrire une clause dans le contrat de travail, une clause qui serait dédiée au télétravail à l'étranger. Par contre, en pratique, bien sûr, c'est vivement recommandé de régler toutes les questions qui sont posées par le télétravail en Europe dans un avenant qu'on signera avec le salarié. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'employeur et le salarié vont choisir le droit du travail qui sera applicable à la relation de travail. Soit le droit du travail français, soit le droit du travail du pays européen qui va accueillir le télétravailleur. C'est à eux de choisir. D'accord. Par contre, attention, en matière de sécurité sociale, il faut savoir que la loi applicable, ça sera celle du lieu qui va accueillir le télétravailleur. Très bien. Merci à nos abonnés pour tous ces cas très concrets. Et merci Nathalie d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à vous reporter à la revue RF Social numéro 231 de juillet-août, déjà en ligne pour les abonnés sur les sites de la revue fiduciaire. Vous y trouverez un article entièrement dédié au domicile du salarié accompagné d'une infographie. Et puis vous le savez, le groupe Revue Fiduciaire, c'est également toute une offre de contenu vidéo que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à activer la clochette des notifications pour être informé de la mise en ligne des nouveautés. On se retrouve dans 2 semaines pour un dernier 3 questions sûres avant la coupure estivale. Guettez votre newsletter pour en découvrir la nouvelle thématique et pour pouvoir poser toutes vos questions à nos experts. Très bonne journée à toutes et à tous.